Cette descente parlementaire s'inscrit dans le cadre de la 11e session ordinaire dite administrative de l'Assemblée nationale qui s'est tenue du 1er février au 10 avril 2026. Au cours de cette descente, le député de la circonscription unique de Mongoundou Nord, Anissé Ndumangoï, a remis officiellement à l'État les clés du poste de santé de Pungu qu'il a réhabilité et équipé en médicaments, lits et matelas, appareils microscopiques et bien d'autres appareils de santé. Cette cérémonie de remise des clés du poste de santé de Pungu a été rehaussée de la présence du sous-préfet Adrien Mavungu, en présence du représentant de la direction départementale de la santé et des populations du district. Prenant la parole pour son mot de circonstance, Anissé Ndumangoï a souligné ce qui suit. Pendant des années, les femmes enceintes, les enfants fébriles, les personnes âgées et ceux qui souffraient devraient parcourir des dizaines de kilomètres pour rejoindre le centre de soins de Binanga. Combien de vies ont été perdues en chemin? Ce poste de santé va accueillir, soigner et protéger nos familles. Cette action s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso et son projet de société ensemble, accélérant la marche vers le développement. Achever ce poste de santé, c'est rapprocher les soins de nos mamans, de nos enfants et de nos anciens. Protégez-les, n'y jetez pas d'ordures, signalez tout acte de vandalisme. Après son mot, le député de Mongoundou Nord a remis au sous-préfet les clés de ce poste de santé pour qu'il soit mis au service des populations. Le sous-préfet, à son tour, les a transmis aux services utilisateurs après avoir remercié et félicité le député pour l'acte posé. L'acte que vous posez cet après-midi entre bel et bien dans le processus qui consiste à mettre en œuvre la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso et son gouvernement, qui voudrait que chaque Congolais, où qu'il se trouve, dans un milieu urbain, rural, qu'il reçoive les soins de santé de qualité et à moindre coût. Donc, pour ce geste, nous vous renouvelons notre profonde gratitude. Les populations, quant à eux, n'ont pas tari d'éloges aux députés pour leur avoir rapproché les soins de santé. Ce n'est pas d'abord le premier don qu'il a fait dans le district de Mongoundou. Il a commencé par la réfection de l'école primaire de Mongoundou qui aujourd'hui est praticable déjà. Aujourd'hui, il a remis les clés officiellement à monsieur le sous-préfet du district pour qu'on puisse commencer de travailler dans le poste de santé de Pungu. Vraiment, nous sortons de cette cérémonie vraiment très satisfaits. Outre la remise des clés du poste de santé de Pungu, Anissé Ndumangoï s'est entretenu avec les jeunes du district dans la salle de réunion de la sous-préfecture, question de bâtir les stratégies pour la mise en œuvre de la formation à la conduite et à la couture, dont le matériel avait déjà été acheté. Ces jeunes ont soumis aux députés plusieurs doléances, parmi lesquelles le non-respect du cahier de charges par les sociétés chinoises qui exploitent de l'or à Mongoundou Nord. Dans ce cahier de charges, il est question de réaliser les puits d'eau dans les villages et les doter en groupes électrogènes. Malheureusement, il n'y a qu'un seul village qui bénéficie d'un groupe électrogène et d'un puits d'eau qui ne produit aucune goutte d'eau. Face à cette situation, le député Anissé Ndumangoï a visité la société Sang Congo Mining qui exploite de l'or à Bimvoulou pour s'enquérir de la situation. Signalant qu'à son arrivée à Mongoundou Nord, Anissé Ndumangoï a pris part au lancement des épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires lancé par le sous-préfet Adrien Mavungu à l'école primaire de Ngubungubu. À cette occasion, il a apporté une assistance alimentaire aux élèves candidats et au personnel enseignant.